Et salut tout le monde, du coup je suis de retour de vacances. Je vous fais cette vidéo sur le Garmin Connect et comment importer ou créer des traces, parce qu'on me l'a demandé. Par contre je vais rouler jeudi, et donc jeudi je vous remettrai une vidéo VTT, et ce week-end aussi. Donc allez, c'est parti, on va voir ça de suite. Alors, on m'a demandé de faire la présentation de mon GPS. Donc mon GPS c'est le Garmin Edge 520 Plus noir. C'est un vieux modèle, je crois qu'il est de 2016 ou 2017, je sais plus. J'ai acheté celui-là parce que bah, en termes de rapport qualité-prix, c'est celui qui était conseillé. Je l'ai depuis environ 3 mois, je dirais. Il m'a jamais, pour l'instant en 3 mois, j'ai jamais eu de souci avec. Il s'est éteint une fois, j'ai dû le rallumer, mais sinon jamais eu de bug, j'ai pas de problème de tracé. Alors je sais qu'il y en a que sur Garmin, il faut un upload de cartes pour que ça soit plus précis, mais moi je l'ai pas fait parce que bah, pour l'instant, bah, j'ai jamais eu de soucis avec les cartes et tout ça. Alors peut-être que je le ferai à terme si j'ai des soucis avec les cartes importées, mais pour l'instant j'ai pas eu de problème. Donc voilà. Donc du coup, moi pour aller chercher mes traces vélo, je vais sur Gatawa. Donc si vous en avez d'autres aussi, vous pouvez me les dire. Donc on tape la ville où on veut aller récupérer la trace. Tac, on arrive là-dessus. On arrive là-dessus, par exemple je vais prendre ça là. On peut chercher tout ça, bon ça avec les filtres avancés et tout ça. Donc ça c'est après c'est à vous de regarder ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Par exemple je vais prendre ça là, il suffit de descendre, tac 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 tac, et on clique sur ça là. Trace GPX. Donc du coup on télécharge la trace GPX, et une fois qu'on a téléchargé la trace GPX, on va l'importer sur l'application donc de l'ordinateur ou du téléphone, le Garmin Connect. Donc il vous faut à tout prix prendre l'application Garmin Connect pour pouvoir importer les traces GPX si vous voulez passer par un GPS Garmin, bien sûr, parce qu'après on peut toujours utiliser son téléphone avec par exemple GPX Pro Viewer et importer directement la trace GPX dessus pour pouvoir aller rouler avec. Mais si vous passez par le GPS, il vous faut absolument Garmin Connect. Donc là on arrive sur Garmin Connect tout simplement de l'ordinateur. Parce que moi je suis obligé de faire par l'ordinateur et le téléphone, vu que mon ordinateur n'a pas de carte Wi-Fi ou Bluetooth. Du coup voilà, on fait parcours tout simplement. On va importer. Et quand on importe la trace GPX, voilà, boum, mise en route. Et tout simplement, là, on choisit VTT ou suivant ce que c'est, quoi. VTT, continuer. Voilà. Donc là, il vient d'arriver la trace GPX. Là, il suffit juste de modifier pour mettre le titre qu'on veut. On enregistre la trace ici. Et une fois qu'on a enregistré la trace, après, on va l'envoyer directement sur son téléphone. Donc là, je vais pas envoyer ça là parce que bah, il m'intéresse pas. Par exemple, j'ai ça là que je dois envoyer pour la prochaine vidéo. Donc, il suffit juste de faire envoyer vers l'appareil ici, et du coup, la trace va directement arriver sur votre GPS. Donc je vais vous montrer directement du GPS comment ça fait. Sur l'appareil, ouais, téléchargement effectué. Donc là, j'ai la trace. Donc quand je veux l'effectuer, il suffit de descendre avec la flèche du bas. On va dans navigation, donc là on fait avec le bouton en haut à droite, parcours, et on va la chercher. Donc là celle que j'ai rajoutée c'est la trace perso que je vais vous faire la prochaine fois. Voilà, c'est ça là. Donc hop, après on clique sur en haut à droite. Donc là ça charge, et on peut commencer le circuit avant qu'elle soit chargée à 100%, c'est pas un souci. Donc là ça va mettre un peu de temps, voilà. Donc là on fait aller, rien de bien compliqué pour l'instant. Parcours, oui. Voilà, donc là ça charge, donc si on est au début du parcours il va me dire. Et donc après pour suivre la trace c'est super important, vous avez la flèche du haut là, il faut monter jusqu'à arriver jusqu'à la trace. Voilà, et donc là après vous n'avez plus qu'à suivre. Donc
Donc là, vous êtes bien pour pouvoir suivre jusqu'à toute la trace. Voilà, il n'y a plus qu'à suivre. Parce que si, et après, vous, par rapport à ce que vous désirez, donc pour suivre la trace, c'est mieux d'être là-dessus. Ça, vous la suivez entièrement. Et après, vous avez toujours vos indicateurs si vous voulez savoir à peu près votre moyenne, la distance que vous êtes actuellement, voilà, tout ça. Moi, je n'utilise que quand je monte là comme ça, je n'utilise que ça pour suivre la trace entièrement en fait. Donc voilà, donc après quand vous avez terminé, soit vous faites play et pause, ça c'est pour faire play, en bas à droite, voilà, donc là ça commence à enregistrer la trace, et donc là c'est pour l'arrêter. Vous avez la possibilité soit de l'enregistrer, donc voilà, vous l'enregistrez normalement, quoi, clic droit, ils vont vous dire tout est sûr, voilà, vous faites oui, ou de l'ignorer si vous n'avez pas voulu prendre la trace. Donc voilà, moi je vais l'ignorer là. Voilà, ok, hop, ignorer. Voilà, elle est supprimée. Alors, ce qu'il faut que vous fassiez aussi pour éviter si vous avez un Strava ou autre chose, c'est de connecter le GPS, donc le Garmin, à Strava directement. Alors ça se fait via le Garmin Connect ou via Strava directement. Bon, c'est simple, ça prend 2 secondes à faire. C'est pareil, je sais plus comment on le fait, mais il y a des tutos vidéo pour ça. Alors par contre, après, si vous voulez faire une trace, hein, par exemple, vous allez rouler comme ça juste pour le fun, vous n'avez pas de trace que vous ne suivez pas et vous voulez l'enregistrer, vous faites en haut à droite directement, Race et Play. Voilà. Et là, ça enregistre directement ce que vous êtes en train de faire sans forcément sur une trace. Donc là, je vais l'arrêter et je vais la supprimer. Et voilà, en gros, c'est ça. Et après, pour créer une trace, ça se fait sur Garmin Connect. Donc, je vais vous montrer aussi. Allez, c'est parti. Sur Garmin Connect, vous allez dans Parcours. Moi, je le fais sur l'ordinateur, c'est plus simple. Et créer un parcours. Et là, vous choisissez VTT personnalisé. Et par exemple, je sais pas, vous voulez aller là, genre on part d'ici, hop, et vous continuez, vous mettez plusieurs points, hop, hop, là ça rejoint. Bon, on peut aller là-bas, là-bas, enfin bref, ça fait tout ce que vous voulez. Et si vous voulez faire une boucle, vous allez sur la boucle et vous revenez ici. Alors il faut zoomer et arriver juste à côté. Hop, voilà. Et là vous avez fait votre boucle. Ça fait une boucle un peu à l'arrache là parce que c'est aussi dans une ville. Mais c'est le principe en gros. Donc il faut que vous arrivez à trouver des chemins, et fabriquer votre boucle pour comment ça s'appelle, pour faire votre circuit. Alors après, ce qui est intéressant, c'est voilà, soit d'aller sur la carte, soit le satellite. Moi, j'utilise souvent le satellite pour repérer les petits sentiers. Voilà, tout ce qui est petits sentiers et tout ça. Et ce qui est intéressant à faire, c'est que vous téléchargez par exemple plusieurs traces, vous faites plusieurs traces dans votre région qui sont proches l'une de l'autre, avec par exemple des descentes ou des secteurs qui sont intéressants dans chacune des traces. Ce que permet de faire, c'est de récupérer toutes ces traces-là et de vous créer votre propre circuit à partir de toutes ces traces-là en fait. Et de récupérer que ce qui vous intéresse dans les traces. Voilà, l'avantage de faire ça. Voilà. Moi c'est comme ça que je fonctionne pour faire les traces. Donc majoritairement je les connais pas. Donc j'essaie de faire plus ou moins sur Egatawa pour récupérer des traces. Et celle que je connais, après, comme celle que je vais vous faire la prochaine fois sur Saint-Chinian, je la personnalise via le Garmin Connect pour créer une trace qui m'intéresse avec déjà tout ce que je connais aux alentours. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à la demande de la personne qui m'avait demandé de faire ceci. Et si vous avez d'autres questions, tout ça, il ne faut pas hésiter à me le dire en commentaire. Et j'essaierai de répondre par écrit le plus rapidement possible et de manière précise. Voilà. Alors bien entendu, cette vidéo, il faut que vous ayez connecté d'abord votre téléphone en Bluetooth avec le GPS ou l'ordinateur avec le GPS. Si vous l'avez fait, vous pouvez suivre. Et si vous avez besoin d'autres questions et tout ça, parce que c'est pas vraiment ma spécialité, tout ce qui est connexion comme ça, mais si vous avez besoin d'autres questions, d'autres suggestions et tout ça, vous les mettez en commentaire et je vous y répondrai par écrit directement. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, à jeudi, c'est parti. Oui.